Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui de la situation assez délicate, particulière dans laquelle se trouve Conor McGregor, qui est censé affronter Michael Chandler fin d'année, normalement en décembre. Mais il y a des rumeurs de plus en plus insistantes qui ont fait leur apparition, ça fait un petit moment maintenant, ça fait quelques semaines. Et ces rumeurs, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que le combat risque de ne pas se faire. Il y a vraiment de plus en plus de bruit de couloir concernant la potentielle annulation de ce combat entre Conor McGregor et Michael Chandler, et du coup il faudrait peut-être se montrer beaucoup plus patient que prévu pour assister au retour de Conor McGregor à l'UFC. Juste avant de vous donner mon avis à ce sujet, vous en dire un petit peu plus, j'ai un message assez important à vous faire passer. Vous le savez, l'UFC, le PFL et le Bellator vont organiser des événements dans les quatre coins du monde cet été, mais malheureusement, que ce soit le billet d'avion ou alors le logement sur place, ça coûte très cher et c'est un frein dans votre envie d'assister à vos combats préférés ou tout simplement de prendre des vacances. Ça tombe bien, j'ai une solution pour vous, je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé. Utilisez le VPN proposé par CyberGhost. Un VPN, c'est quoi? C'est en fait un réseau privé virtuel qui vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité. Votre connexion et vos données confidentielles sont protégées. Alors vous allez me demander, c'est quoi le rapport entre un VPN et le fait de payer moins cher son billet d'avion ou son hôtel? Bah justement, en ayant recours au VPN, le prix du billet d'avion mais aussi de l'hôtel baisse parfois drastiquement. Comment? Eh bien tout simplement en changeant votre géolocalisation. Il vous suffit en fait de vous brancher sur un serveur étranger jusqu'à trouver le pays dans lequel les prix sont les plus faibles. J'ai encore une excellente nouvelle puisque cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est le leader mondial en la matière, c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. 38 millions d'utilisateurs lui font confiance dans le monde. CyberGhost va vous permettre de masquer votre adresse IP. En procédant de cette façon, vous pourrez donc surfer en ligne en toute sécurité et sans la moindre restriction, ce qui est plutôt utile quand même pour vos déplacements professionnels ou en vacances. Vos sites favoris seront toujours disponibles quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Cela va même vous permettre d'accéder à des films ou des documentaires qui ne sont pas encore disponibles en France, que ce soit sur Netflix ou Amazon Prime. L'autre point positif, c'est que l'interface de CyberGhost VPN est extrêmement facile à utiliser. Elle est compatible avec plusieurs plateformes, Windows, Mac, iOS. Si vous êtes convaincu, je vous offre 83% de réduction, 4 mois offerts grâce au lien qui s'affiche en commentaire épinglé ainsi que dans la description. Vous aurez donc la chance d'assister à vos combats préférés ou de prendre des vacances sans vous ruiner. Franchement, c'est tout bénef. Revenons au sujet de ma vidéo, la potentielle annulation du combat entre Conor McGregor et Michael Chandler. Comme je vous l'ai dit, initialement, ce sont des rumeurs qui sont venues mettre un petit peu de doute dans l'esprit des fans des deux combattants, que ce soit Conor McGregor et Michael Chandler, des fans de MMA tout court, parce qu'on était tous très nombreux à attendre avec beaucoup d'impatience le retour du Notorious à l'UFC. Ces rumeurs sont apparues, des journalistes ont eu l'occasion de poser la question à Dana White, à savoir est-ce que ces rumeurs d'annulation de combat sont fondées. Et ce qui est assez inquiétant, ça s'est passé il y a quelques semaines en conférence de presse post-événement UFC. Dana White, qui est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, et bien pour l'une des premières fois, l'une des rares fois, il l'a botté en touche. Il a fait preuve de langue de bois en disant que dans le roster actuellement, il y avait des jeunes pépites, des jeunes pousses, des jeunes futurs stars en devenir qui pourraient en quelque sorte, c'est ce qu'il sous-entend, mais remplacer Conor McGregor. Ce qu'il disait aussi dans sa réponse au Dana White, c'est que c'est très difficile de motiver un combattant aussi riche que Conor McGregor. Il prenait aussi l'exemple de Khabib Nurmagomedov. En fait, il dit, Dana White, que c'est très difficile de contrôler, entre guillemets, ce genre de combattants-là. Et c'est très difficile de les amener à combattre quand ils ont fait autant d'argent durant leur carrière. Il y a autre chose, bien évidemment, quelque chose de beaucoup plus concret qui vient jeter le trouble dans ce potentiel affrontement entre Conor McGregor et Michael Chandler, et c'est l'USADA. L'USADA, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est l'agence antidopage américaine qui s'occupe de tester les combattants signés à l'UFC. On le sait, Conor McGregor, comme tous les autres combattants, doivent fournir au moins, je dis bien au moins, 2 échantillons négatifs 6 mois au moins avant de reprendre la compétition. D'après certaines sources, cette date, en fait, elle est dépassée. Conor McGregor aurait déjà dû collaborer avec l'USADA, rentrer dans le testing pool, comme on dit aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a une définition, une traduction précise en français, mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'apparemment, Conor McGregor n'a toujours pas montré patte blanche
envers l'USADA et n'est toujours pas soumis à des contrôles antidopage. Vous vous en souvenez certainement, mais Aaron Bronsteter, qui est un journaliste plutôt bien informé concernant cette situation, qui avait été le premier à révéler que McGregor était le seul combattant à ne pas avoir été contrôlé par l'USADA en 2022, et bien Aaron Bronsteter, il tempère un peu. Selon lui, c'est assez flou en fait la politique, la réglementation mise en place par l'USADA. C'est tellement flou qu'on ne peut même pas savoir si effectivement Conor McGregor n'a vraiment soumis aucun contrôle antidopage depuis, ou en tout cas n'est pas rentré dans le testing pool de l'USADA. On ne peut pas en avoir le cœur net. Il y a énormément de journalistes et de médias qui ont essayé de contacter l'USADA à ce propos et aucune réponse de la part de l'agence antidopage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Conor McGregor, c'est pas la norme. C'est un combattant qui génère des chiffres monstrueux à chacun de ses combats. C'est le combattant dans l'histoire de l'UFC qui a vendu le plus de pay-per-view et de très loin. L'argent étant le nerf de la guerre, on peut se demander si l'UFC ne va pas trouver une sorte d'arrangement avec l'USADA pour faire en sorte que Conor soit éligible et puisse combattre en fin d'année face à Michael Chandler. Et en parlant de Michael Chandler, mais il y a quelques jours justement, Iron Mike a enregistré une vidéo dans laquelle en fait il annonce avoir été testé par l'USADA. Et une vidéo dans laquelle il demande où est Conor McGregor. Conor McGregor, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu t'es pas déjà fait contrôler par l'USADA? Pourquoi est-ce que tu montres pas patte blanche? Pourquoi est-ce que t'es pas rentré dans le testing pool de l'agence antidopage? On sent que progressivement, il y a quand même de l'inquiétude du côté de Michael Chandler, parce qu'on le sait, en combattant Conor McGregor, qu'il gagne ou qu'il perde, il est assuré de toucher le salaire le plus important de toute sa carrière. Je pense qu'il doit toucher aux alentours de grand max, je dis bien grand max, 500 000 $ par combat à l'heure actuelle à l'UFC, en tout cas sans les bonus. Mais s'il affronte Conor, ça peut se chiffrer à minimum 1 million $, vraiment très facilement. Et puis au-delà du contrôle antidopage et de la collaboration du Notorious avec l'USADA, on est aussi en droit de se poser la question de savoir si McGregor est en état de reprendre la compétition. On se souvient que son dernier combat s'est déroulé en juillet 2021, c'est-à-dire ça va bientôt faire 2 ans en fait que Conor n'a plus combattu. En plus de cela, le combat, donc la trilogie contre Dustin Poirier, c'est très mal fini pour lui. Il s'est gravement blessé à la jambe, il a dû passer par une opération. Il a mis plusieurs mois à reprendre l'entraînement et à pouvoir être capable de kicker. On peut se demander si sa jambe s'est remise depuis. On a vu que Chris Weidman va à peine combattre maintenant alors que lui s'est blessé avant même Conor McGregor. Les années passent et au-delà des années aussi, au-delà de son état physique, Enfin, moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais quand je vois les différentes interactions entre Conor McGregor et les médias, j'ai l'impression qu'il a changé déjà sa tête. Parfois, il est vraiment méconnaissable. Son visage, il a gonflé, son comportement est assez spécial, il est excité, il est vraiment bizarre. Il a pris énormément de poids aussi depuis sa blessure. Est-ce qu'il est vraiment en état de reprendre la compétition? Imaginons qu'il rentre dans le testing pool, le fameux testing pool de l'USADA et qu'il est négatif aux produits dopants. Mais franchement, je m'inquiète énormément pour la condition physique aussi de Conor McGregor. Parce qu'il y a le ring rust et aussi parce qu'il a pris énormément de poids depuis. Ses dernières vidéos d'entraînement, elles ne sont pas forcément rassurantes. On l'a vu se parer avec Dylan Dudley. C'est loin d'être rassurant, c'est loin d'être impressionnant comme vidéo d'entraînement. C'était justement tout l'intérêt qu'avait l'UFC à le faire participer à la 31e saison de l'émission The Ultimate Fighter, parce que ça pouvait donner à Conor McGregor un cadre professionnel pour lui permettre de commencer à préparer ce combat, commencer à promouvoir ce combat contre Michael Chandler. Le fait qu'il y ait un contact direct entre Conor et Michael, c'est tout bénef pour créer de l'interaction, voire même des tensions, parce qu'on a vu sur certains extraits de The Ultimate Fighter, Conor s'en est pris physiquement à Michael Chandler, tout bénef pour faire la promotion de ce combat. Le problème aussi, vous avez vu certainement les chiffres passer, mais le premier épisode, la première de la 31e saison de The Ultimate Fighter avec Conor McGregor et Michael Chandler en tant que coach n'a même pas fait 300 000 téléspectateurs
en moyenne sur ESPN. La dernière fois que Conor était coach dans The Ultimate Fighter, il me semble que c'était en 2015, aux côtés d'Uriah Faber, et le premier épisode avait fait plus du double, 655 000 téléspectateurs. Et puis il faut dire aussi que l'extra sportif, c'est pas brillant du côté du Notorious, qui vient tout juste d'être accusé d'agression sexuelle pour la énième fois. Cette fois-ci, ça se serait passé, les faits se seraient déroulés dans les toilettes du stade de Miami. En fait, Conor McGregor assistait au match de playoff NBA entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami, et il aurait agressé une jeune femme dans les toilettes. Bien évidemment, la présomption d'innocence, elle est de mise. Conor McGregor a contesté ces accusations, il n'a toujours pas été jugé. Il y a une enquête qui va être faite, mais ça contribue encore une fois à écorner l'image déjà entamée de Conor McGregor, qui a été filmé en train de mettre un KO quasiment une mascotte. On sait que c'était un coup de pub pour sa marque de spray antidouleur Tidal, mais apparemment l'homme a été hospitalisé. Et puis on le sait, Conor McGregor, c'est pas le combattant le plus discipliné qui soit en ce moment. En tout cas, on le voit souvent dans des soirées mondaines, un verre d'alcool à la main, en train de se bourrer le ventre de pas mal de crasse, parfois même une cigarette en bouche. C'est vraiment inquiétant. Et surtout quand on fait le parallèle avec Michael Chandler, qui est certainement l'un des combattants les plus athlétiques, les plus en forme et les plus professionnels qui soient. Imaginons un instant que le combat se fait vraiment et que Conor McGregor mette Michael Chandler KO. Pour moi, c'est le plus grand retournement de situation, le plus grand comeback plutôt de l'histoire du MMA et peut-être même des sports de combat, parce que Conor McGregor revient de très très loin. Il a pu remporter un combat depuis début 2020, c'était contre un Cowboy Cerrone vieillissant. On peut douter concernant le potentiel retour de Conor McGregor au plus haut niveau du MMA. En tout cas, Conor, il y a quelques jours, a posté un message plutôt rassurant à destination de ses fans, et il convie en fait ses fans à se montrer patients, et que bientôt la date de son retour allait être révélée. Est-ce que ça se fera vraiment en 2023? Pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Je pense pas qu'on verra Conor McGregor affronter que ce soit Michael Chandler ou un autre combattant cette année. Peut-être en 2024, ça c'est faisable. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi, est-ce que vous attendez vraiment le retour de Conor McGregor? Ou est-ce que sa hype s'est un petit peu effritée au fil des années? Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai failli oublier de vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et puis de lâcher un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. On est quasiment à 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.